Wesh l'équipe, comment est-ce? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Je reçois le frérot Jims et Ousou Easy qui arrivent dans 2 minutes. Direction la gare Pardieu. Let's go. Ça va les gars? La pêche ou quoi? Tranquille. Ça va, impeccable. Ça fait plaisir de vous recevoir en tout cas. Ça va Ousou? Ça va quand vas-y c'est parti hein. Toute la néant, je crois qu'ils veulent me canner. On sera Marseille, je t'aurais dit le sang. Arrête vite de m'emboucaner. Let's go, c'est le Jims, on est en direct de Lyon, petite interview pour Polémique, en direct de la Pardieu. Je viens de Grenoble, ouais, plus précisément d'Échirolles, juste à côté de Grenoble. C'est là-bas qu'on évolue, je travaille là-bas aussi. Du coup, je suis vraiment 100% dedans. Ouais, carrément, c'est tout part de là-bas. Après, il y a eu tous les accompagnements aussi que vu que j'ai commencé assez jeune la musique, à mes 13 ans, on va dire. Il y a eu toutes les structures jeunesse aussi qui proposaient des accompagnements justement pour les jeunes, pour qu'ils puissent faire de la musique. Donc on a tourné un peu dans différents services de la ville, que ce soit des services culturels, la MJC, tu vois, et on avait la possibilité justement de pouvoir se produire sur scène dans des fêtes de la ville, des fêtes de quartier, et en même temps on avait aussi la chance de pouvoir enregistrer. À Grenoble, il y a une dizaine d'années, c'était compliqué les studios et tout ça, et surtout quand t'es jeune, t'es collégien, t'as pas forcément d'argent pour financer tes musiques, et du coup le fait d'avoir cette possibilité là, c'est vraiment quelque chose de fort pour les jeunes de la ville justement, et ça permet d'évoluer, de s'accrocher à un truc et d'essayer de perdurer dans le temps, on va dire. Officieusement, on va dire le rap, j'ai commencé à l'âge de mes 10 ans, où j'ai commencé un peu à faire des freestyles. Déjà, faut savoir qu'à la base, je pensais que le rap, t'écrivais pas des textes, tu rappais directement, parce que quand j'étais petit, j'avais vu le film 8 Mile, et du coup, c'était beaucoup des freestyles en impro, etc. Et j'avais la flemme d'écrire aussi quand j'étais petit. Du coup, je rappais, je lâchais des petits couplets comme ça en impro et tout ça. Et c'est vraiment à l'âge de mes 13 ans où j'ai vraiment kiffé prendre du plaisir à commencer à écrire des textes et tout ça. Et après, comme je t'ai dit, les services de la ville, t'as l'opportunité de pouvoir faire des concerts dans ton quartier, dans d'autres quartiers aussi de la ville. Et petit à petit, on fait notre bout de chemin et ça évolue. Et la musique sur Grenoble, elle évolue aussi. Donc forcément, t'as plus d'opportunités, plus de projets à réaliser, mais ouais, tout part d'Échirolles et des événements, on va dire, fêtes de quartier, accompagnement de jeunes, quoi. Mon père, il faisait de la musique, il faisait pas du rap, mais forcément, il jouait un peu de la guitare, il écrivait déjà des paroles et tout ça, donc je voyais ça me parlait, on va dire, plus ou moins. Après, il y a eu le film 8 Mile, il m'a pas mal matrixé quand j'étais petit. Et après, les albums de rap que j'ai découvert en premier, c'est un album d'Ayam qui s'appelle Anthologie. Ça regroupait un peu tous les classiques de Ayam. Et après, je suis tombé sur Rof, La fierté des nôtres. Du coup, ouais, j'avais 10 ans et c'est vraiment à partir de là où je me suis dit, vas-y, on va écrire des textes. En tout cas, on va faire le rappeur, quoi. Je vais pas dire que j'étais un rappeur à l'époque, mais c'est vraiment à cette époque-là où j'ai commencé à m'y intéresser plus sérieusement, on va dire. Franchement, vu que c'était de l'impro, en vrai, je rappais ce que je vivais sur le moment, tu vois. Je me rappelle d'une petite histoire, je sais pas, je devais avoir 12 ans, j'étais au futsal dans mon quartier. Et mes potes ils commençaient à dire aux animateurs, ouais, ils rappent et tout. Du coup les animateurs ils me disent, vas-y, lâche un freestyle et tout. Et je pars en impro et je raconte un peu ce qui se passait sur le terrain au futsal, tu vois. Et du coup ouais, c'était vraiment, je racontais ce que je vivais sur le moment même. Et après quand j'ai commencé à écrire, en vrai ça dépendait aussi beaucoup de ce que j'écoutais sur le moment, tu vois, les influences. Mais c'était soit ce qu'on vivait dans le quartier, soit ce que je vivais au collège, ainsi de suite, tu vois. Dans la musique, c'est ma mixtape qui vient de sortir, Souvenir, parce que ça montre vraiment toute l'évolution qu'on a faite depuis le premier projet et l'évolution de mon équipe également, parce que depuis le début je bosse avec la même équipe et de voir justement l'évolution de chacun d'entre nous au fur et à mesure des projets, c'est fort et ça donne envie de continuer. Après, vu que je fais un peu de vidéo aussi, donc le projet vidéo dont j'en suis le plus fier, c'est un documentaire que j'ai réalisé
sur un quartier d'Échirolles, justement. Le documentaire, il s'appelle Avoir 20 ans à la ZUP, où on a travaillé justement avec les jeunes et des habitants du quartier. Et sinon, en vrai de vrai, le projet dont j'en suis le plus fier en général, ça rejoint un peu la musique, la vidéo, mais c'est tout l'accompagnement qu'on met en place avec les jeunes, justement, autour de leurs projets artistiques, que ça soit des ateliers d'écriture, des ateliers autour de la production, l'enregistrement, du beatmaking aussi, travailler avec des beatmakers qui puissent aussi intervenir et transmettre leur savoir aux jeunes. Et c'est tout cet accompagnement-là qu'on fait avec Mega, Oussou et Colombiano autour de tout ça. Et tout ce qu'on a créé, toute l'évolution qu'on a pris aussi de par ces projets. Pour moi, c'est vraiment ça le projet dont j'en suis le plus fier. Et ça rejoint justement toute la partie artistique et tout mon champ professionnel aussi que j'ai à côté avec les jeunes, etc. C'était le moyen d'allier les deux et le fait de voir des petits jeunes de tous les quartiers de Grenoble pouvoir avoir l'accès à ce genre de pratique et pouvoir évoluer dans ça fait grave plaisir. Et c'est un peu le message de base en vrai dans le rap, c'est un peu la transmission, tout ça, et c'est les valeurs que j'essaye de défendre et ouais, c'est pour moi le meilleur projet que j'ai pu faire jusqu'à présent dans ma vie. En vrai, c'est tous ces accompagnements là. C'est l'époque où tout a commencé, on va dire. C'est là où je commençais à écrire mes premiers textes. C'était à cette époque, j'étais en 5e ce son. Et en fait, pour l'histoire, j'avais bloqué un peu les réseaux quand j'étais vraiment sur la fin de la conception du projet. On avait bloqué les réseaux et on s'est dit va falloir revenir avec un truc. Et sur la stratégie, sur la DA et sur tout l'univers du projet, on s'est dit en vrai la mixtape elle s'appelle Souvenir et on s'est dit pourquoi pas revenir avec un souvenir justement. Du coup moi j'avais cette image d'archive. Je l'ai posté sur Instagram. Il y avait pas mal de retours positifs. Les gens, ils ont kiffé le fait de sortir un freestyle qui date d'il y a 2008, il y a plus d'une dizaine d'années, tu vois. Et en fait, tellement j'avais des bons retours sur Insta, sur le freestyle, on s'est dit, en vrai, viens, on le rajoute en bonus. Et vu que le projet s'appelle Souvenir, on s'est dit, on conclut le projet avec un souvenir. C'est beau, ça fait une belle image aussi sur le projet. Et du coup, au dernier moment, on l'a rajouté sur les plateformes pour qu'il intègre le projet. Que ce soit des retours positifs ou négatifs, tu vois, je prends en compte. Après, si c'est constructif, c'est des retours négatifs, juste histoire de tailler. En vrai, je m'en fous, je vais lire le truc, je vais rigoler et je vais passer à autre chose. En vrai, si c'est constructif, ça peut pas être négatif, mais je prends beaucoup en compte les retours qu'on me fait, tous les retours des gens qui m'écoutaient, on va dire, de ce que les gens préféraient aussi, et même des retours qu'on a eu de certains professionnels de la musique qu'on avait démarché avant le projet, tu vois. Donc on a essayé de prendre en compte tous ces retours et ça a marché sur Andiamo parce que au final, c'est mon son le plus streamé, le son qui est le plus écouté. Et je prends beaucoup en compte. Là, j'ai vu par exemple sur le retour des sons qui sont sortis, j'ai pris en compte les retours, ce que les gens ont préféré. Et forcément, la suite, ça va aussi être dans l'esprit, dans le délire que les sons que les gens ont préférés sur le projet Souvenir. Monde à part, en vrai, monde à part, c'était vraiment pour signifier Grenoble. Tu vois. Et en fait, il y a une phrase forte pour moi dans ce son où je dis je viens de là où tu peux pas comprendre, il y a du talent à vendre, mais personne veut miser. Ça veut dire que Grenoble, ça reste encore trop invisible sur la carte du rap et que malgré le fait qu'il y ait des pépites, des talents de ouf, des mecs qui ont des sacrés univers musicaux, même des projets en dehors de la musique, des mouvements, on va dire, qui se créent, mais c'est encore trop invisible pour que les gens s'y intéressent concrètement, on va dire. Et du coup, Monde à part, justement, c'était un clin d'œil à toutes ces personnes qui ont des projets, qui ont du talent, mais qui sont pas forcément visibles en étant de Grenoble. Après, voilà, moi, je vois, quand je fais le constat, en vrai, tous les artistes de Grenoble, que ça soit dans la musique ou autre, qui ont marché, ils ont bougé de Grenoble un jour ou l'autre. Donc là, tu vois, ça fait plaisir, par exemple, d'être avec vous. On bouge sur Lyon, ça permet de créer des connexions et de montrer aussi aux autres artistes de la ville, en vrai, les frères, je crois, faut bouger. T'as vu, c'est le top si on y arrive en restant de Grenoble. Mais je pense, quoi qu'il arrive, faut bouger. Mais après, faut revenir à Grenoble pour que ça reste quand même identité Grenoble, tu vois. Mais ouais, c'est Monde à part, du coup, c'est un clin d'œil à toutes les personnes qui ont du talent dans la ville, mais qui malheureusement sont pas assez visibles dans le monde du rap ou dans le monde du sport ou n'importe, tu vois.
Le rap aujourd'hui, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Après, si on compare au rap d'avant, je ne vais pas dire que le rap c'était mieux avant, loin de là. Il y avait un message quand même beaucoup plus fédérateur avant et plus sain, on va dire. Maintenant, bah après, en vrai, t'as du rap pour tous les goûts maintenant et c'est cool justement que le rap ça se soit autant ouvert. Maintenant, t'as des rappeurs et on va dire t'as aussi la part tout ce qui est pop urbaine. Moi, j'aime vraiment aussi ce côté-là et le rap, il est 1000 fois mieux aujourd'hui. C'est juste que bah, après, dans les propos, des fois, ça pourrait inciter. Et en vrai, même avant, il y avait des propos qui incitaient, tu vois. Mais j'ai l'impression que maintenant, le rap d'aujourd'hui, il matrixe plus les jeunes, mais aussi avec les réseaux, tout ça. Nous, on n'avait pas forcément autant de réseaux sociaux à l'époque. Mais c'est lourd de voir que bah, le rap déjà c'est la musique numéro 1 en France. Ça ouvre des perspectives pour tout le monde et aussi l'avancée des réseaux, des médias, tout ça, bah, ça permet l'accessibilité au rap à tout le monde et c'est ça qui est intéressant. Et maintenant avant c'était beaucoup pour rapper fallait venir d'un quartier, on va dire dans les codes du rap fallait venir de la street. Maintenant c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est ça qui est cool aussi, chacun a sa patte à rapporter à cette musique et plus il y a des nouveaux univers, plus ça ouvre le champ musical et c'est ça qui est intéressant en vrai. En Sola Lune, c'est un artiste que j'aime beaucoup, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. Sa voix et son univers vraiment je kiffe de ouf. Après, dans les dernières sorties, j'ai beaucoup aimé aussi l'album de Sosomanes. Il est sorti le même jour que moi. On est allé à Fond-Vert justement pour le rencontrer le jour de la sortie et partager ce moment aussi du fait que moi j'avais sorti mon projet et lui aussi. Vu qu'il organisait un événement dans son quartier, on en a profité pour faire un tour et vraiment c'était cool. Et ouais, j'ai kiffé l'album et aussi le message justement qu'il y a derrière cet album, parce que on parlait justement avant des messages et de ce qui peut inciter ou non les jeunes. Et je trouve que dans cet album il y a un bon message, donc c'est cool. Mais sinon ouais, Sola Lune fort, Zamdan aussi j'aime beaucoup. Et on va dire c'est le top 3 de ce que j'écoute en ce moment. Le projet d'SCH Rooftop, il m'avait mis une bonne tarte. Je trouvais que c'était le SCH du début, mais au goût du jour. Et sinon, le son vraiment là, ces derniers temps qui m'a mis une grosse tarte, c'est HDX Pompéi. Hein. Grosse tarte. La machine, hein, Joule. Mais en vrai, les feats que j'aimerais le plus faire, ce serait même pas forcément des rappeurs. J'aimerais bien avec Corneille, Angèle et Calogero aussi. J'aimerais bien faire un truc avec Calogero, sachant que c'est un artiste qui est des Chirolles aussi, il est de mon secteur. Et je trouverais ça cool un jour de faire un genre de Face à la mer, mais version Grenoble quoi. Et ouais, franchement ça serait cool. Ces 2-3 dernières années, le rap grenoblois il a connu une évolution de ouf. Que ça soit dans les propositions artistiques des différents artistes, mais aussi dans la détermination des gens. Je vois vraiment que les artistes, ils ont eu cette prise de conscience de se dire, bah, vas-y, en vrai, il y a Paris, il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Lille, il y a tout. Nous aussi, on peut le faire. Et du coup, les gens, c'est là où ils se disent, bah, faut qu'on se professionnalise plus en fait dans nos démarches. Il y a aussi des médias justement, comme Chicagreux par exemple, cette initiative qui donne au public extérieur du monde de la musique de s'intéresser au rap grenoblois. Donc ouais, il y a toutes ces initiatives là et d'événements aussi, tu vois. Depuis la reprise, il y a beaucoup plus d'événements autour du rap dans la ville. C'est vraiment lourd en vrai, il y a une grosse évolution sur Grenoble. Atteint, je sais pas, en tout cas on les atteint petit à petit et on fait le maximum pour les atteindre. Et cette phrase en fait c'était plus dans le sens où j'attaque personne en disant ça en fait, je parle du monde du rap en général et de se dire que bah vas-y nous aussi on peut y arriver venant de Grenoble, sachant que y a pas trop d'artistes sur Grenoble qui ont fait parler d'eux dans le rap game on va dire. Et c'était vraiment imagé, je l'ai imagé en disant jeu, en parlant de moi, mais c'est vraiment pour tous les artistes grenoblois
se dire que ouais, nous aussi on peut le faire et il y a tellement de talent qu'en vrai ça pourrait même mieux marcher que ceux qui sont sur le devant de la scène, pourquoi pas. Et ouais, c'est vraiment se dire que c'est faisable, faut pas lâcher pour essayer d'y arriver. Et non, j'ai pas encore atteint l'objectif, mais sur chaque projet, sur chaque sortie, on passe un step et ça fait plaisir, on se rapproche petit à petit. Ce qui fait que je m'accroche encore, moi en vrai je kiffe faire de la musique, donc en vrai j'ai besoin de faire de la musique, ça fait partie de mes besoins au quotidien, on va dire. J'adore créer et j'adore faire de nouvelles choses, et ce qui est intéressant avec la musique, c'est que justement tu fais jamais la même chose. Tous les projets aussi d'accompagnement et de transmission qu'on a mis en place derrière avec l'équipe, c'est vraiment ça aussi qui me donne envie de m'accrocher à fond dans la musique. Et je me dis, même si un jour moi j'arrête de faire du son, je pense que je serai toujours dans ce monde-là, parce que c'est ce qui me fait kiffer, et c'est surtout aussi toute la transmission qu'il y a derrière qui me fait kiffer, et je peux que faire que ça en vrai. Comme un monde sans couleur, ce serait fade un peu. Quand j'ai écrit cette phrase, à la base je l'ai écrit dans le sens où si on ferait pas de musique, mais après en cogitant sur la phase, quand j'ai enregistré, je réécoutais le morceau, je me suis dit, en vrai, imagine même une vie où la musique elle aurait jamais existé, et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de suicidaires en vrai dans le monde sur une vie sans musique. On va sortir un truc en soit 2022 soit 2023. Je vais pas encore rentrer dans le détail parce que c'est pas assez approfondi, mais on est toujours en train de bosser. Et après, justement, pour toute la partie transmission, tout ça, on a monté une association il y a 1 an maintenant. Et le but là, c'est vraiment aussi de la développer au maximum, toute cette dernière année, de par mon projet ou tout ce qu'on a fait avec les jeunes à côté, on a fait des nouvelles rencontres aussi. On bosse avec des beatmakers qui sont souvent avec nous. Donc l'idée, ce serait justement de développer encore plus notre association et essayer de faire différents pôles artistiques, on va dire, pour les artistes qu'on accompagne et pour les artistes extérieurs aussi de la ville. Ce serait vraiment le top, et ce serait le vrai aboutissement en vrai de tout ce que je fais, et musicalement et avec les jeunes, et mon travail aussi qui consiste à travailler dans l'animation et travailler avec les jeunes. Donc ce serait vraiment l'aboutissement de tout ce que je fais depuis le début sur ces 3 volets-là, on va dire. Un gros big up à toutes les personnes qui ont bossé avec moi sur le projet Souvenir. Island Records, Il Music, Hills Music, Flamingo, Split Days, Game Prod, faut que j'oublie personne là. Gas à la caméra, DRZ, David Loops à la prod, Colombiano, Sharky, Tarko, HDX, Oussou pour les travaux, NH aussi pour la cover qui est incroyable. Grosse force aussi à tous les artistes de Grenoble, grosse force à Chicagreux, le média qui essaye de mettre en lumière les artistes de la ville. Grosse force à vous, Polémique, qui nous donnait aussi l'opportunité de nous étendre et de proposer nos projets en dehors de la ville, et ça fait plaisir. Et grosse force à tous ceux qui écoutent, tous ceux qui soutiennent, et tous ceux qui font de la musique. Lâchez pas, c'est en travaillant qu'on arrive à faire des choses, et faut rien lâcher. Si vous avez un rêve, vivez-le à fond, allez jusqu'au bout et laissez personne vous le retirer, comme la phrase de Will Smith dans l'intro de Nostalgique.